Bonsoir, chers amis. Ma rubrique de ce soir va à l'encontre de certaines villes françaises qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde de football. Bien évidemment, organiser des fan zones en période d'hiver ne serait pas une très bonne idée. Mais le problème est beaucoup plus important que ça. La France est le deuxième pays européen pour l'investissement du Qatar, derrière l'Angleterre, et en égalité avec l'Allemagne. 25,3 milliards d'euros sont investis par le Qatar en France, dans différents services, l'immobilier, le tourisme, qui emploie d'ailleurs 2 millions de personnes en France, le tourisme, les télécoms et les médias. C'est pratiquement plus de 200 000 emplois que le Qatar a créés en France et plus d'1 million en Europe occidentale. Alors certes, on ne serait pas d'accord avec le Qatar pour ses manquements aux droits de l'homme et plus de 6 000 personnes qui sont décédées dans ces chantiers pour la préparation de la Coupe du Monde de football. Mais cette compétition a été attribuée au Qatar depuis 2012, depuis plus de 12 ans plutôt. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on devrait se réveiller. Le plus surprenant, c'est la ville de Paris qui a décidé de boycotter cette Coupe du Monde pour suivre le populisme de certaines villes comme Marseille, comme Bordeaux, comme Strasbourg et tant d'autres villes. Pour moi, c'est de la démagogie, c'est du populisme, c'est du voyeurisme et rien d'autre. Mais Paris qui boycotte le Qatar. Mais l'image de Paris aujourd'hui, c'est Paris Saint-Germain. Retournons d'abord aux Qatarites, tout l'investissement financier qu'ils injectent dans le pays. Quand on le boycotte partout, mais on ne peut pas le boycotter sur le plan sportif et sur le plan économique, on ouvre les bras au Qatar. Ça n'a pas de sens. Maintenant, la Coupe du Monde va se jouer dans moins de 2 mois. Nous, les sportifs, hormis peut-être Eric Cantona qui a décidé de boycotter lui, de son côté aussi, la Coupe du Monde de football, mais nous sommes très ravis de pouvoir regarder encore une fois la Coupe du Monde de football et qui se joue pour la première fois dans un pays arabe. Nous attendons une équipe de France compétitive, nous attendons une équipe du Sénégal compétitive, l'équipe des Africaines compétitive à cette Coupe du Monde de football pour le plaisir de tous les amoureux du ballon. Je vous remercie les gars, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.